Lors de notre dîner d'anniversaire, le serveur s'est penché entre mon mari et moi. S'il vous plaît, vous deux, continuez à profiter de votre repas. Ne regardez pas la table à côté de vous, jusqu'à l'arrivée de la police. Mon mari et moi nous sommes regardés dans les yeux en continuant notre toast avec des mains tremblantes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans la Maison Blanche à 2 étages d'un quartier résidentiel du comté de Westchester, dans le nord de l'État de New York, une journée mouvementée était sur le point de commencer. Jessica Harrison préparait du café dans la cuisine tout en pensant à cette journée spéciale, leur 10e anniversaire de mariage. « Maman, où est mon ballon de foot ?» lança Ethan, 8 ans, en descendant les escaliers en courant, ses cheveux blonds en bataille et encore en pyjama. « Il est dans le placard de l'entrée. Mais tu vas dormir chez papy et mamie ce soir, donc tu n'auras pas besoin de ton ballon, n'est-ce pas? Mais je veux le prendre. Je vais jouer avec papy dans le jardin. » Sophia, 5 ans, apparut également dans la cuisine, vêtue d'un pyjama rose et serrant contre elle sa peluche préférée. « Maman, est-ce que je peux mettre ma robe rose? Mamie a dit qu'elle l'aime bien. » Jessica sourit en regardant ses 2 enfants. Ethan ressemblait trait pour trait à son mari, Brian, avec la même habitude de froncer les sourcils lorsqu'il se concentrait. Sophia, quant à elle, lui ressemblait, sensible et attirée par les belles choses. « Bien sûr, Sophia, mais prenons d'abord le petit déjeuner, puis on s'habillera. » Vers 9 h, Brian appela de son cabinet d'architecte. Sa voix était empreinte d'enthousiasme. « Jess, je quitte le travail à 15 h aujourd'hui. Mon patron a été compréhensif quand je lui ai dit que c'était notre anniversaire des 10 ans. Il a ri et m'a dit de rentrer tôt à la maison. Vraiment? Je suis si contente. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur pour cet après-midi, moi aussi. Je pense mettre cette robe rouge pour la première fois en 10 ans. Cette robe rouge? Celle que tu portais le soir où tu as accepté ma demande en mariage. C'est bien celle-là. Elle est toujours rangée au fond du placard. Je me demande un peu si elle m'ira encore, dit Jessica en riant. Après le déjeuner, elle conduisit les enfants chez les parents de Brian. Son beau-père, William, et sa belle-mère, Margaret, adoraient leurs petits-enfants, et pour Jessica, ils étaient comme ses propres parents. « Passez une merveilleuse soirée, » dit Margaret en prenant les mains de Jessica. « Tu t'es si bien débrouillée pendant ces 10 ans. Brian est un homme chanceux. » « Merci, maman. S'il te plaît, prends bien soin des enfants. » Sur le chemin du retour, en conduisant seule, Jessica réfléchit aux 10 dernières années. Travailler comme graphiste tout en élevant 2 enfants n'avait jamais été facile. Surtout dans les années qui avaient suivi la naissance de Sophia, elle avait été épuisée, tant physiquement que mentalement, à jongler entre les nuits blanches et le travail. Mais Brian avait toujours été là pour la soutenir. Il se levait volontiers quand les enfants pleuraient la nuit et partageait les tâches ménagères. À 15 h, pendant qu'on la coiffait au salon, Jessica se contemplait dans le miroir. À 34 ans, elle espérait avoir conservé l'éclat qu'elle avait à l'époque de leur mariage. Sarah, la coiffeuse, boucla habilement ses cheveux et les arrangea avec élégance. « Vous avez une soirée spéciale ce soir. Vous êtes ravissante, Jessica. » Quand elle rentra à la maison, Brian était déjà là. Il avait pris sa douche et avait enfilé un costume noir, le même qu'il portait à leur mariage 10 ans plus tôt. « Ouah, tu es magnifique. » Brian eut le souffle coupé en regardant sa femme. « On dirait que tu as encore 20 ans. » Jessica rougit en sortant la robe rouge du placard. Lorsqu'elle l'essaya devant le miroir, elle lui allait presque aussi parfaitement qu'il y a 10 ans. « Vraiment? Je n'ai pas pris de poids. »« Parfaite. » Brian l'enlaça par derrière. « Tu es toujours parfaite. » À 17 h 30, ils étaient prêts à partir. Sur le pas de la porte, Brian lui offrit un bouquet, des roses blanches et des gerberas roses, magnifiquement arrangés. « Il y a 10 ans, jour pour jour, j'étais si heureux de t'épouser. » Ses yeux s'embuèrent de larmes. « Je veux parcourir les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, avec toi. » Jessica accepta le bouquet et embrassa la joue de son mari. « Je ressens la même chose, Brian. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu t'épouser. » Ils avaient une réservation à 18 h 30 chez le Bernard, un restaurant haut de gamme de Manhattan. Le trajet durait environ 1 heure, mais compte tenu du trafic du vendredi soir, ils partirent en avance. Pendant le trajet, Brian se mit à évoquer des souvenirs du début de leur mariage. « Tu te souviens quand on est allé à Paris pour notre lune de miel et que tu t'es perdu? »« Je ne me suis pas perdu. C'est toi qui avais mal lu la carte, » protesta Jessica en riant. «
La voiture s'emplit de rires chaleureux et ils eurent l'impression d'être à nouveau des jeunes mariés. Alors que la silhouette des gratte-ciel apparaissait à l'horizon, leurs cœurs s'emballèrent d'anticipation pour la soirée spéciale qui les attendait. La nuit new-yorkaise avait déjà commencé. Les lumières scintillaient aux fenêtres des buildings et la ville entière brillait comme un écrin à bijoux. Brian conduisait prudemment, se laissant porter par le flot de la circulation sur la 5e avenue. « Tu es nerveux ?» demanda Jessica en contemplant le profil de son mari. « Un peu. C'est peut-être la première fois que nous allons dans un restaurant aussi chic depuis notre mariage, » sourit Brian. « Vraiment. Mais ce genre d'endroit te va bien. Je l'ai toujours pensé. » Le Bernard était l'un des restaurants français les plus renommés de Manhattan. Il était si populaire que les réservations exigeaient 3 mois d'attente, et Brian avait secrètement fait la sienne 6 mois à l'avance. Lorsqu'ils arrivèrent au restaurant, le voiturier prit leur voiture avec courtoisie. À 18h précises, ils poussèrent les lourdes portes en verre et furent accueillis par un décor intérieur sophistiqué. La douce lumière des lustres illuminait les murs crème et le mobilier en bois sombre. « Bienvenue. Vous devez être monsieur et madame Harrison, vous avez une réservation. » Un homme qui semblait être le directeur du restaurant les accueillit avec un sourire chaleureux. Son anglais à l'accent français témoignait du haut standing de l'établissement. « Oui, Harrison. Nous avons une réservation pour 18h30, répondit Brian. « Bien sûr, nous savons qu'il s'agit d'un anniversaire spécial. Nous vous avons préparé notre meilleure table. » On les conduisit à une table de choix près d'une fenêtre, au fond du restaurant. La grande baille vitrée offrait une vue panoramique sur Central Park de nuit, avec la magnifique silhouette des gratte-ciel au loin. La table était dressée avec une nappe en lin blanc et des chandeliers en argent où brûlaient des bougies. « Oh, c'est magnifique !» s'exclama Jessica. « On se croirait dans un film. » Brian tira sa chaise, alors que Jessica s'asseyait, leur serveur attitré apparut. Son badge indiquait le nom de Thomas. Son allure était raffinée, suggérant des années d'expérience dans ce milieu. « Félicitations pour cette journée. Nous croyons savoir que c'est votre 10e anniversaire de mariage, » dit Thomas en s'inclinant poliment. « Merci. Nous sommes si heureux de célébrer notre anniversaire dans un si merveilleux restaurant, » sourit Jessica. « Bien, commençons par les boissons. Puisque c'est un jour spécial, que diriez-vous d'un peu de champagne ?» Brian regarda Jessica, qui hocha légèrement la tête. « Ce serait parfait, s'il vous plaît. » Thomas sélectionna un champagne français de grande qualité. Le liquide doré versé dans les coupes scintillait sous la lumière des bougies. « Chin » dit Brian en levant son verre. « Aux 10 prochaines années ensemble. »« Chin » répondit Jessica. « À notre amour. » Le tintement des verres résonna harmonieusement dans l'atmosphère feutrée du restaurant. Les bulles de champagne éclataient sur leurs langues, semblant annoncer le début d'une soirée spéciale. « Tu te souviens de notre premier rendez-vous » dit Jessica en posant son verre. « Tu étais si nerveux. » « Bien sûr que j'étais nerveux. Sortir avec quelqu'un d'aussi beau que toi, c'était comme un rêve. » Les yeux de Brian se plissèrent doucement. « Mais tu as essayé de me détendre en parlant de toutes sortes de choses. On buvait juste un café à la cafétéria de l'université, mais c'était un moment tellement agréable. Quand tu as dit que tu t'intéressais à l'architecture, j'ai senti que c'était le destin. Une designer et un architecte, la combinaison parfaite. » Thomas apporta les entrées. Un carpaccio de Saint-Jacques et une mousse de foie gras magnifiquement présentées étaient disposés sur les assiettes comme des œuvres d'art. « Offert par le chef » expliqua Thomas. « Les Saint-Jacques d'aujourd'hui ont été acheminés de Boston ce matin, et le foie gras est de la meilleure qualité du sud-ouest de la France. » Une seule bouchée emplit leur bouche de saveurs délicates. Jessica ferma les yeux d'émerveillement pour savourer. « Incroyablement délicieux » murmura-t-elle. « Je suis si content que ça te plaise » sourit Brian, satisfait. « En fait, j'ai mis 3 semaines à choisir ce restaurant. » 3 semaines ? J'ai cherché des avis en ligne, demandé l'opinion d'amis, j'avais plusieurs candidats, mais j'ai finalement choisi cet endroit parce qu'il avait la plus belle vue nocturne. Je sais à quel point tu aimes les belles choses. Les larmes montèrent aux yeux de Jessica. « Tu penses toujours à moi comme ça ?» Pendant qu'ils savouraient leurs entrées, le restaurant se remplit peu à peu. Un couple d'âge mûr s'assit à la table voisine, et un jeune couple s'installa en face d'eux. Les conversations feutrées et le bruit des couverts créaient une agréable musique de fond, instaurant une atmosphère romantique. Thomas réapparut, apportant les plats principaux. Brian avait choisi un filet de bœuf rôti et Jessica un homard thermidor. Les légumes d'accompagnement étaient de couleur vive,
créant une belle harmonie dans les assiettes. Nous avons également sélectionné d'excellents vins pour accompagner vos plats. Thomas versa le vin avec précaution. Un vin rouge de Bordeaux, France, qui se marie bien avec la viande. Et pour madame, un vin blanc, un chablis. Le riche arôme du vin s'éleva, rehaussant encore les saveurs des plats. Jessica fut émue par la douceur du homard, et Brian s'émerveilla de la tendreté du bœuf. Ce homard est le plus délicieux que j'ai jamais mangé, dit Jessica avec enthousiasme. C'est vrai. Pour créer une cuisine aussi parfaite, le chef doit être un génie. Tout en dégustant leur repas, ils parlèrent de leurs souvenirs d'enfance, de leur romance à l'université et de l'avenir de leurs enfants. Au fil des heures, une intimité s'installa entre eux, leur rappelant leur premier jour de mariage. Ethan dit ces derniers tant qu'il veut devenir architecte, sourit Jessica. L'influence de son père. Ça me fait plaisir, mais je veux qu'il trouve sa propre voie, répondit Brian avec une expression sérieuse. Notre travail est de les soutenir, quoi qu'ils choisissent. C'est vrai. Sophia, elle, veut être artiste. Pas plus tard qu'hier, elle m'a dit « Je veux dessiner de jolis dessins comme maman ». Vers 20h, ayant terminé leurs plats principaux, ils consultaient la carte des desserts. Soufflé au chocolat, crème brûlée, tarte aux fruits de saison, tout semblait appétissant et difficile à choisir. Ce restaurant est vraiment magnifique, murmura Jessica en regardant la vue nocturne par la fenêtre. On se croirait dans un autre monde. Revenons ici l'année prochaine aussi, dit Brian en lui prenant la main. Chaque année, ce jour-là, nous célébrerons notre anniversaire ici. Ça deviendra notre nouvelle tradition. Quelle belle idée! C'est une promesse. En regardant la carte des desserts, ils décidèrent finalement de partager un soufflé au chocolat et une crème brûlée. Alors que Thomas prenait leur commande et se dirigeait vers la cuisine, Jessica profita une dernière fois de l'atmosphère du restaurant. Elle pouvait voir divers couples et familles aux autres tables, profitant de leur soirée spéciale. Je me demande si ce couple là-bas fête aussi un anniversaire, chuchota Jessica en désignant une table lointaine. Ils ont l'air si affectueux. Au moment où Brian allait se retourner, il remarqua un homme assis seul à la table voisine, un homme de corpulence moyenne en costume noir, buvant du vin seul. Étrangement, il ne semblait avoir commandé aucun plat et se contentait de fixer quelque chose avec insistance. Il y a aussi des gens qui dînent seuls, dit Jessica. Il a l'air seul. C'est peut-être un dîner d'affaires. Il attend peut-être un client, répondit Brian sans trop s'en préoccuper. Après environ 10 minutes d'attente, Thomas apporta les desserts. Cependant, son expression était dépourvue de son sourire habituel, et il semblait tendu. Le soufflé au chocolat était parfaitement levé et la surface de la crème brûlée était magnifiquement caramélisée. Désolé pour l'attente. La voix de Thomas était plus basse que d'habitude et semblait légèrement tremblante. Merci. Ça a l'air délicieux, sourit Jessica, mais Thomas ne répondit pas. Après avoir posé les desserts, Thomas marqua une hésitation. Puis, comme s'il prenait une décision, il s'approcha de leur table. Normalement, à ce stade, il serait passé servir d'autres clients. Monsieur, madame, appela Thomas à voix basse. Je suis terriblement désolé, mais... Jessica et Brian levèrent les yeux simultanément. L'expression de Thomas était clairement différente de d'habitude. Une fine pellicule de sueur perla sur son front, et ses yeux avaient une lueur grave. Thomas contourna la table et se pencha entre eux. Comme pour partager un secret, il commença à parler d'une voix feutrée. « S'il vous plaît, écoutez calmement. » Le cœur de Jessica se mit soudain à battre la chamade. Brian se pencha également en avant. « Continuez tous les deux à savourer votre repas normalement. » La voix de Thomas tremblait, mais elle était clairement audible. « Continuez à converser normalement et gardez le sourire. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Brian à voix basse. « S'il vous plaît, ne regardez pas la table voisine, » baissa encore plus la voix Thomas. « Surtout pas, avant que la police n'arrive. » Le sang se retira du visage de Jessica. La main qui tenait sa cuillère à dessert se mit à trembler. « La police ? Pourquoi ? Je ne peux pas vous donner de détails, mais c'est pour votre sécurité. » Thomas essayait désespérément de garder son calme. Il devrait arriver d'ici 10 minutes. Brian et Jessica se regardèrent. Le visage de son mari avait pâli, mais il tenta de sourire pour la rassurer. Jessica sentit son corps se raidir de peur, mais elle s'efforça de garder le sourire, comme Thomas le lui avait demandé. Naturellement, normalement, répéta Thomas. « S'il vous plaît, faites semblant de déguster votre dessert. »
Thomas se redressa et alla servir d'autres tables comme si de rien n'était. Cependant, une tension était clairement visible dans ses mouvements. Jessica prit sa cuillère d'une main tremblante et goûta une bouchée de crème brûlée. Elle ne sentait aucun goût. Sa bouche était complètement sèche. « Ce n'est rien, » murmura doucement Brian. « Je suis là. Quoi qu'il arrive, je te protégerai. » « Mais pourquoi ne pouvons-nous pas regarder la table voisine ?» La voix de Jessica tremblait. « Je ne sais pas, mais Thomas essaie de nous protéger. Faisons-lui confiance. » Ils tentèrent désespérément de poursuivre une conversation normale. Cependant, les mots ne venaient pas facilement. Jessica sentait fortement la présence de la table voisine. Elle devinait que l'homme était toujours assis là, mais elle ne savait pas ce qu'il faisait. « Ce soufflé au chocolat est délicieux, » dit Jessica avec un sourire forcé. « Oui, il l'est, » répondit Brian de la même manière. « Très, très délicieux. » Le temps semblait s'écouler avec une lenteur anormale. Les autres clients du restaurant continuaient de savourer joyeusement leur repas, inconscients de tout problème. Au milieu des rires étouffés et du bruit des couverts, seuls eux étaient piégés dans la peur. Brian serra la main de Jessica. Sa main tremblait aussi. « Il y a 10 ans, aujourd'hui, quand je t'ai épousée, j'ai juré de te protéger toute ma vie, » murmura-t-il. Ce serment n'a pas changé. « Je ressens la même chose, » répondit Jessica, les larmes aux yeux. « Mais je ne comprends pas de quoi il s'agit. » 5 minutes passèrent. Cela leur parut une éternité. De la table voisine, ils entendaient parfois le bruit d'un verre qu'on pose. L'homme était définitivement toujours là. Thomas s'approcha de nouveau. Cette fois, il portait une nouvelle bouteille de vin. « Désirez-vous encore un peu de vin ?» demanda-t-il d'une voix normale. Cependant, ses yeux semblaient transmettre un message, « Encore un instant. »« Merci » répondit Brian. Tandis que Thomas versait le vin, il chuchota d'une voix à peine audible, « Bientôt. » Jessica sentit que son cœur allait éclater dans sa poitrine. Elle serra plus fort la main de Brian. Tous deux transpiraient mais s'efforçaient désespérément de garder le sourire. « Chin » dit Brian d'une voix tremblante. « À notre amour. »« Chin » répondit Jessica. Le tintement des verres sonna différemment cette fois. Un toast au milieu de la peur. Mais à cet instant, ils étaient certains que leur amour était réel. Ils croyaient qu'ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quel danger. Au loin, le son lointain des sirènes commença à se faire entendre. D'abord indiscernable dans le bruit de la ville, il devint progressivement plus clair. Pas une ambulance. Des sirènes de police. Thomas hocha légèrement la tête. Un soulagement apparut sur son visage. « C'est presque fini » murmura-t-il. « Presque. » Jessica et Brian se tenaient la main en observant attentivement l'entrée du restaurant. Le son des sirènes se rapprochait de plus en plus. Les autres clients commencèrent également à remarquer que quelque chose se passait. Une tension commença à envahir le restaurant jusqu'alors paisible. Cependant, ils ne pouvaient pas savoir comment l'homme à la table voisine réagissait. Suivant l'avertissement de Thomas, ils n'essayèrent jamais de se retourner. « J'ai peur » murmura Jessica, les lèvres tremblantes. « Ce n'est rien » dit Brian en touchant doucement la joue de sa femme. « Je suis là. Quoi qu'il arrive, je te protégerai. » Jessica et Brian se cramponnèrent l'un à l'autre, retenant leur souffle. Les autres clients se mirent également à murmurer avec anxiété. Les lourdes portes en verre du restaurant s'ouvrirent silencieusement. 2 policiers en uniforme entrèrent, se déplaçant avec précaution pour ne pas faire de bruit. Leurs expressions étaient d'un sérieux mortel, les mains positionnées près de leurs étuis à pistolet. Le directeur rencontra les agents et leur parla à voix basse. Puis ils commencèrent à marcher vers la table voisine. Le cœur de Jessica faillit s'arrêter. « Ne bougez pas », ordonna un des policiers d'une voix basse mais autoritaire. Le restaurant tout entier devint silencieux. Les bruits de fourchettes et de couteaux s'arrêtèrent. Les conversations cessèrent. Le bruit d'une chaise qui grince vint de la table voisine. L'homme essayait de se lever. « Montrez vos mains, lentement. »« Merde » résonna la voix rauque de l'homme. Puis vint le bruit d'un objet métallique heurtant le sol. Un son sec. Un couteau. Jessica faillit pousser un petit cri, mais Brian serra rapidement sa main plus fort. Tous les clients du restaurant se recroquevillèrent de peur. « Mettez les 2 mains derrière la tête. Ne bougez pas. » Le second policier prépara des menottes. L'homme semblait suivre les instructions de l'agent sans résistance. Soudain, l'homme se mit à crier fort. « Jessica, pourquoi ? Pourquoi l'as-tu épousée ?» Le sang de Jessica se glaça. Il appelait son nom.
Comment cet homme connaissait-il son nom? Brian devint également pâle, fixant sa femme. Il y a 10 ans, tu m'as jeté pour l'épouser. La voix de l'homme était remplie de désespoir et de colère. Pendant 10 ans, je n'ai pas pu t'oublier. Quelque chose commença à refaire surface dans les profondeurs de la mémoire de Jessica. Cette voix lui semblait familière. À l'université, il y avait bien eu un homme avec une telle voix. David, murmura Jessica d'une voix tremblante. Brian regarda sa femme, surpris. Tu le connais? Mon ex-petit ami de l'université, la voix de Jessica était hésitante. Mais c'était il y a plus de 10 ans. La voix de David résonna de nouveau. J'ai attendu ce jour, votre anniversaire de mariage. Je voulais vous voler votre plus beau jour. Alors que les policiers maîtrisaient David, ils exhortèrent les autres clients à évacuer. Mais David continua de crier. J'allais le tuer pour te récupérer. Tu étais à moi il y a 10 ans et maintenant? Jessica ne pouvait s'arrêter de trembler. David Wilson, de l'université. Elle était sortie avec lui pendant environ 6 mois mais n'avait pas supporté sa personnalité possessive et avait rompu. Après cela, elle avait rencontré Brian et trouvé le véritable amour. Thomas se précipita vers leur table. Est-ce que tout va bien? Une profonde inquiétude se lisait sur son visage. Thomas, comment saviez-vous? Demanda Brian. Il est assis ici depuis 2 heures, commença à expliquer Thomas. Au début, je pensais que c'était un client ordinaire, mais il n'a pas commandé de nourriture et attendait simplement. Et quand vous êtes arrivé, sa réaction a été anormale. Sa réaction? Il vous a fixé et semblait excité. Puis j'ai trouvé un couteau caché sous sa serviette. Ce n'était pas un couteau du restaurant. Il avait apporté le sien. Jessica porta la main à sa bouche. Si Thomas n'avait rien remarqué, Brian aurait pu être attaqué au moment où il se serait levé. Il semblait attendre que votre mari aille aux toilettes, poursuivit Thomas. Il avait probablement l'intention d'approcher madame quand elle serait seule. Un des policiers tentait d'escorter David, menotté. Jusqu'au bout, David continua de crier. Jessica, tu as fait une erreur. Nous étions faits l'un pour l'autre. Arrête, cria finalement Jessica. C'est fini depuis 10 ans. J'aime Brian. J'aime ma famille. Ma famille? Les yeux de David s'emplirent de folie. Ta vraie famille, c'est moi. Ces enfants auraient dû être les miens. Brian se leva. Arrêtez. Ne vous approchez ni d'elle ni des enfants. Un policier retint Brian. Monsieur, s'il vous plaît, restez calme. Nous l'emmenons maintenant. David continua de crier le nom de Jessica même en étant traîné hors du restaurant. Les autres clients observaient cette scène anormale, tremblant de peur. Après le départ de David, une détective vint les voir. Une femme d'âge mûr aux yeux bienveillants. Madame Harrison, merci pour votre patience. Vous avez vécu une terrible épreuve. Jessica s'effondra en larmes. La peur, le soulagement et la confusion l'envahirent d'un seul coup. Pendant que Brian serrait sa femme dans ses bras, il s'adressa à la détective. Qui est cet homme? Pourquoi s'en prend-il à ma femme? David Wilson, 37 ans. En fait, nous le soupçonnons de harceler votre femme depuis un certain temps. Aujourd'hui, nous avons enfin pu l'arrêter en flagrant délit. Du harcèlement? Demanda Jessica d'une voix tremblante. Oui. Des milliers de photographies de vous ont été trouvées dans son appartement. Il semble qu'il ait photographié votre quotidien en continu pendant des années. Il y avait aussi des photos de vos enfants. Le visage de Jessica devint livide. Même les enfants? De plus, nous avons découvert des dispositifs d'écoute et du matériel d'enregistrement. Il y a des preuves qu'il enregistrait vos appels téléphoniques et vos conversations à la maison. Brian serra sa femme plus fort. Cela dure depuis 10 ans. Nous le surveillons depuis plusieurs mois. Cependant, nous manquions de preuves suffisantes pour l'arrêter. Aujourd'hui, nous avons enfin pu l'arrêter pour tentative de meurtre en flagrant délit. La détective s'inclina devant Thomas. Grâce à votre vivacité d'esprit, nous avons évité le pire. Merci beaucoup. Protéger les clients est tout à fait naturel, répondit modestement Thomas. J'aurais juste aimé le remarquer plus tôt. Non, vous avez été parfait, dit la détective. Vous avez remarqué qu'il avait une arme et avait géré la situation avec calme. Même des policiers professionnels n'auraient pas pu faire mieux. Le propriétaire du restaurant apparut et s'inclina profondément. Cher client, je m'excuse sincèrement que vous ayez eu une expérience aussi terrible dans notre établissement. Bien sûr, le repas de ce soir vous est offert.
Jessica essuya finalement ses larmes. Non, ce n'était pas votre faute. Grâce à Thomas, nous sommes en sécurité. Brian serra fermement la main de Thomas. Merci beaucoup. Si vous n'aviez pas été là, nous aurions... Il ne faut pas penser à ce genre de choses, sourit Thomas. Je suis vraiment heureux que vous soyez tous les deux sains et saufs. La détective dit enfin, Madame Harrison, s'il vous plaît, soyez prudente pendant un certain temps. Il subira une évaluation psychiatrique, mais nous aurons également besoin d'une déposition détaillée. Pourriez-vous venir au poste de police demain? Oui, je comprends, répondit Jessica. Bien, alors, reposez-vous bien ce soir. La journée a été difficile. Après le départ de la police et de la détective, le restaurant redevint silencieux. Cependant, les autres clients étaient déjà rentrés chez eux, le laissant vide. Jessica enfouit son visage dans la poitrine de Brian et pleura. À cause de moi, tu as été en danger. Ce n'est pas ta faute, dit Brian en caressant doucement les cheveux de sa femme. Tu n'as rien fait de mal. Nous sommes une famille. Quoi qu'il arrive, nous surmonterons cela ensemble. Le propriétaire du restaurant resta avec eux jusqu'à la fin et leur appela un taxi. Thomas resta également après ses heures de travail, veillant sur eux jusqu'à leur départ en toute sécurité. Merci beaucoup, dit Jessica en serrant la main de Thomas. Si vous n'aviez pas été là, nous aurions... Vous êtes en sécurité maintenant, sourit doucement Thomas. Votre amour est réel. Vous pouvez surmonter n'importe quelle difficulté. Dans le taxi, Jessica posa sa tête sur l'épaule de Brian. Que dirons-nous aux enfants? Nous n'avons pas besoin de leur dire la vérité. Nous leur dirons simplement que papa et maman s'aiment et que la famille est toujours unie, dit Brian en prenant la main de sa femme. 3 mois plus tard, au printemps, l'affaire connut une résolution judiciaire. David fut diagnostiqué avec un trouble délirant sévère suite à une évaluation psychiatrique et fut interné de force dans un établissement psychiatrique. L'enquête de la police révéla la réalité effroyable de ces 10 années de harcèlement envers Jessica. Les photographies documentant le quotidien de Jessica se comptaient par milliers, incluant des enregistrements des activités des enfants à l'école et des sorties en famille. De multiples dispositifs d'écoute avaient été placés autour de leur maison, et les conversations téléphoniques étaient enregistrées. Dans l'appartement de David, un hôtel avait même été érigé où il fantasmait sur son mariage avec Jessica. C'est remarquable que vous ayez vécu paisiblement pendant 10 ans sans rien remarquer, déclara la détective en charge de l'enquête. Son obsession était d'un niveau anormal. Après l'incident, Jessica et Brian suivirent une thérapie familiale. Au début, Jessica avait peur de sortir, mais elle se rétablit progressivement avec le soutien de son mari et de ses enfants. Ils expliquèrent la situation à Ethan et Sophia d'une manière adaptée à leur âge, leur disant que des personnes avaient protégé leur famille d'un méchant. « Maman, il n'y a plus de gens qui font peur ?» demanda Sophia avec anxiété. « Non, plus maintenant, » dit Jessica en serrant sa fille dans ses bras. « Papa et maman te protégeront toujours. » À l'été, les blessures émotionnelles de Jessica avaient commencé à guérir. Elle resta en contact régulier avec Thomas et fut même invitée à son mariage. Le restaurant, le Bernard, leur adressa une nouvelle invitation pour un dîner d'anniversaire, mais ils déclinèrent poliment et décidèrent de célébrer à nouveau leur 10e anniversaire dans un autre restaurant. Le nouveau restaurant qu'ils choisirent était un petit restaurant italien familial. Il manquait de faste, mais était rempli d'une atmosphère chaleureuse. « Chin » dit Brian en levant son verre. « À notre amour et aux liens de notre famille. »« Chin » répondit Jessica. « Et à tous ceux qui nous ont protégés. » Quand ils terminèrent leur dîner et rentrèrent chez eux, les beaux-parents les attendaient avec les enfants. Ethan courut vers eux avec enthousiasme. « Papa, maman, bon retour à la maison. Mamie nous a fait des biscuits. » Sophia tira également sur la robe de Jessica de ses petites mains. « Maman, tu es belle, comme une princesse. » Cette nuit-là, alors que la famille de 4 était assise autour de la table à manger des biscuits, Sophia demanda innocemment, « Maman, papa, on sera toujours ensemble, n'est-ce pas ?» Jessica et Brian se regardèrent et sourirent. « Bien sûr, Sophia. » Jessica caressa la tête de sa fille. « Nous sommes une vraie famille. Quoi qu'il arrive, nous serons toujours ensemble. » C'est vrai. Brian posa également sa main sur l'épaule de son fils. Une famille est unie par l'amour. C'est un lien plus fort que les liens du sang. Ethan dit avec un visage sérieux, « Quand je serai grand, je veux être quelqu'un qui protège les familles, moi aussi. » Tu protèges déjà merveilleusement notre famille, dit Jessica en serrant son fils dans ses bras. Chaque jour,
tu t'occupes de Sophia et tu nous aides dans les tâches ménagères. » Dehors, la brise d'une nuit d'été soufflait doucement. Ayant surmonté leur expérience terrifiante, les liens de la famille Harrison étaient devenus plus profonds et plus forts. Sans craindre les ombres du passé, ils regardaient vers un avenir rempli d'amour. Comme Thomas l'avait dit, le véritable amour peut tout surmonter. Et cette famille avait appris de première main que la famille est une entité spéciale, connectée de cœur à cœur, transcendant les liens du sang. Comme les étoiles qui scintillent dans le ciel nocturne, leur amour était destiné à briller éternellement.